Alors, la galette des rois, bonjour. La galette des rois, on est avec Patrice. Les autres, vous ne les voyez pas, ils ne veulent pas être sur la vidéo. Et on va faire donc la brioche pour les galettes aux fruits confits. Donc, la brioche, on l'a fait. Et on la fait 24 heures avant pour qu'elle fermente au frigo. On la filme une fois qu'elle est finie. Et on la laisse 24 heures au frigo, voire 48 heures. Ce qui donne le goût à la brioche et qui fait que la brioche est alvéolée, c'est la fermentation de la pâte. Donc Patrice, on y va. Il y a 500 g de farine. On y met une pincée de sel. Ensuite, tu mets le sucre. 100 g de sucre pour 500 g de farine. Donc 100 g de sucre. Vas-y, tu mets tout. Tu y mets le beurre, 100 g de beurre. Le beurre, on le sort avant pour qu'il soit mou. Si vous n'avez pas là, on le fait à la main parce que tout le monde peut le faire à la main, mais si vous avez un batteur, vous le faites au batteur. Hein. Donc tu mets tout le beurre, 100 g, qu'on a sorti avant. C'est vachement long comme ça. Ah, mais... Ensuite, 2 œufs directement dedans. On met tout ensemble en fait. Hein. Et on met ensuite la levure. La levure, on ne la met pas au contact du sel. J'ai mis la pincée de sel d'un côté, je mets la levure de l'autre. On met un pain de levure, 42 g. Donc je répète, 500 g de farine, 100 g de sucre, 100 g de beurre, 2 œufs, une pincée de sel, la levure et 60 g d'eau. Et là, on y va, on pétrit. Et là, on y va franco, on pétrit bien comme ça pour bien faire intégrer le beurre, les œufs et tout dans la farine. Alors, une fois qu'on a commencé à bien pétrir notre pâte, on va la retravailler sur la table, on met bien la farine, et avec votre main, t'as bien bossé quand même, hein. Ouais, l'air de rien. Hein. Et là, bah c'est un homme, oui, forcément. C'est vrai qu'il a plus de force. C'est un homme qui a la force, t'as vu comme elles sont gentilles avec toi. Et là, on pétrit bien, tu vois, pour que le beurre, qui est plus du tout de morceaux de beurre, de farine, et on pétrit bien comme ça avec la paume de main, on la retravaille jusqu'à ce que tout soit nickel. Bon, Alors, votre pâte est prête, vous voyez, plus de beurre, plus rien, elle est nickel. Vous la mettez donc dans un saladier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Celle-là, donc, elle a 24 heures de frigo. Moi, je l'avais mis 24 heures au frigo. Donc, vous voyez, elle a poussé, elle est retombée. Vous mettez la farine là dans le saladier. Vous mettez ça, vous filmez bien, faites plusieurs tours. Et vous la mettez 24 heures au frigo. Au bout, vous pouvez aller jusqu'à 48 heures. Hein. Au bout de 24 heures, vous prenez donc votre pâte, tu vois, qui a déjà bien travaillé, qui a bien fermenté, qui est super. Et là, vous avez un super goût de la brioche. Et vous prenez, comme ceci, là, on va faire 3 grosses galettes avec ça. On va laisser ces côtés-là. Et là, tu retravailles ta pâte qui est bien froide, le beurre a bien figé, donc tu retravailles, ça va Patrice? Ouais, pas ça. Nickel. Et tu refais une jolie boule comme ceci. Tu travailles bien la pâte, hop. Donc là c'est bien parce que le beurre a bien redurci en même temps. Tu presses bien derrière si tu vois des petits trous d'air pour pas qu'il y ait de trous d'air. Tu fais la jolie boule comme ceci. Et là tu retournes ta boule et on va faire un cercle comme ceci. Quand tu veux faire quelque chose de bien rond, si tu fais une pizza ou quoi que ce soit, c'est le même principe. Tu prends ton rouleau, tu étales comme ceci, une fois dans la longueur, une fois dans la largeur, donc horizontale, perpendiculaire, et tu fais ensuite, même pareil, en diagonale comme ceci. Et là, tu vas étaler quelque chose d'assez rond, tu vois, et ça reste régulier comme ceci. Donc il faut aller dans les 4 sens en fait, hein. Comme ça, horizontale, verticale, et ensuite diagonale. Hop, et on continue jusqu'à ce que on ait la taille qu'on désire. Alors bien sûr, il y a 2 façons de faire les galettes aux fruits confits. Il y en a qui, quand ils pétrissent, ils mettent leurs fruits confits dedans. Nous, on va mettre une couronne de fruits confits pour avoir vraiment les fruits confits à l'intérieur. Donc on fait quelque chose comme ceci. De temps en temps, tu ne mets pas trop de farine non plus parce qu'après ça donne le goût. Et là, on va, tu vois, prendre ici les fruits confits. Et ensuite, on va faire une couronne de fruits confits comme ceci. Donc on passe comme ça et on fait tout le tour
de fruits confits comme ça. Voilà. Donc on en met, on t'en retrouve partout dans les supermarchés, tout ça. Hein. Tu peux aller aussi dans les vrais trucs comme à Saint-Rémy de Provence. Tu as évidemment qui fait des fruits confits super. Tu peux ou à Apt, voilà, tu en trouves un peu. Alors une fois que tu as fait ça, tu n'oublies surtout pas la fève, parce que là c'est le drame. Hein. Donc tu prends une fève, tu la mets là, et ici tu fais un trou au milieu. Tu vas écarter bien le trou et là tu vas souder comme ceci tout autour. Donc tu pinces bien et tu ramènes encore le bout. Donc tu pinces comme ça et tu enveloppes bien le fruit confit. Tu pinces complètement comme ceci. D'accord? Et on fait tout le tour comme ça. Alors Patrice, on y va. Donc tu soudes bien, tu pinces bien. Hein, faut surtout bien pincer, vérifier qu'il n'y a pas du tout de trou d'air. Parce qu'après ça va pousser bien évidemment. Voilà, parfait Patrice. Oh, je vais casser, voilà. Voilà, juste devant quand on démarre la caméra, tu fais n'importe quoi. Alors que jusqu'à maintenant tu travaillais bien. Bon. C'est pas un truc bêtisier, hein, tu es au courant. Donc là regardez, on vérifie bien, on soude. Comme ça, pas la peine de mettre de dorure comme j'ai entendu tout à l'heure. On peut mettre une dorure, non ça ne sert à rien. La pâte elle est tellement bien que là, elle va bien être soudée. Ensuite, tu la retournes, tu la mets sur une plaque avec un papier. Et là, tu la dors déjà une première fois comme ça, juste. Alors c'est un œuf entier battu, blanc et jaune. Pas de sel, pas de lait dedans, ça sert à rien du tout. Juste l'œuf entier. Et on passe déjà une première dorure comme ceci. Et là, tu la laisses pousser. Donc soit tu la laisses pousser 3 heures à l'air libre comme ça, soit tu mets ton four à 40 ou 50 degrés maximum, pas plus, et tu la mets au four à 50 degrés. Et là, elle va pousser beaucoup plus vite, en 40 minutes, 1 heure, elle sera bien poussée, on va la laisser quasiment doubler de volume. Et une fois qu'elle aura bien doublé de volume, on la cuira complètement. Regardez, elle a poussé donc au four une bonne heure. Au bout de 3 heures à l'air libre, hein, si vous avez vu, regardez, les jolies tailles, regardez les autres, magnifiques. On ne monte pas celle de Papy parce que Papy a fait tomber la brioche de l'autre côté. Hein Papy? Oui. Et là, regardez, vous prenez un œuf entier battu et vous allez dorer, alors ça c'est le plus important, avec douceur, d'accord, si ça peut vous arriver. Et vous mettez le truc horizontal comme ceci et vous passez de partout de la dorure sans appuyer sur la brioche pour surtout pas qu'elle redescende. Sinon, elle ne repoussera plus. Elle ne sera pas bien ronde. Et là, Patrice, pendant ce temps-là, tu mets le sucre et on met du sucre dessus pendant que la dorure est encore humide. Vas-y, mon Batoche. Voilà. Tu mets grain par grain, hein, s'il te plaît, bien disposé. Non, je déconne, vas-y, on n'a pas le temps. Hein. Et ensuite, on va mettre au four nos galettes. 180 le four pendant 25 à 30 minutes, d'accord? Au moins bien 30 minutes vu la taille des galettes, à 180 degrés. Donc là, on va les mettre. T'as toujours pas fini? C'est vraiment long. Hein. Je vais t'aider un peu, hein, parce que c'est terrible. Ah, je voulais voir, le chef. Voilà. Merci là, à toi. Là, j'apprends, là, j'apprends. Heureusement qu'on n'avait pas une bouillabaisse, hein, parce que sinon... Alors, on y va. 180 le four. Et vous les mettez donc 30 minutes à 180 degrés, on les verra tout à l'heure, une fois cuites. Alors, regarde mon Batoche. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Et voici nos petites galettes des rois aux fruits confits. Regardez ça comme c'est beau. Alors, voilà nos belles galettes des rois. Cette brioche-là, vous pouvez faire des grosses brioches pour le petit déjeuner, tout ça aussi. Hein. Vous ne pouvez pas faire que pour la galette des rois. Vous pouvez l'utiliser pour toutes les brioches que vous voulez faire. Voilà, Patoche, merci. Bon, tu n'as pas été d'une grande utilité, mais quand même, tu as mis la bonne volonté. Et on a plaisir avec toi. À bientôt. Ciao, ciao.